Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timothée, s'est adressé au Forum de politique étrangère sur l'évolution de la Corne de l'Afrique. Le secteur minier connaît une croissance et un développement significatif depuis la transition nationale, vice-premier ministre Tamasken Turuner. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du vendredi 14 novembre 2025. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Le secteur minier connaît une croissance et un développement significatif depuis la transition nationale, a déclaré le vice-premier ministre Tamasken Turuner. Le vice-premier ministre a inauguré la 4e édition du Salon international des mines et des technologies au niveau Centre international de congrès. Ce salon réunira des représentants du gouvernement, des développements locaux et étrangers du secteur, des investisseurs et des fabricants de technologies, des universitaires et des partenaires du secteur. Le vice-premier ministre a rappelé que le secteur minier figure parmi les 5 secteurs de diversification auquel le gouvernement accorde une attention particulière. Il a indiqué donc que le salon permettra non seulement de présenter des opportunités offertes par le secteur minier, mais aussi de créer un espace de consultation pour aborder les défis et les enjeux du secteur. Il a souligné que l'Éthiopie est riche en minéraux de grande valeur économique, c'est lui et ce qui représente donc de vastes opportunités d'investissement. Il a déclaré également que le gouvernement éthiopien a pris des mesures pour garantir que le secteur minier contribue à la croissance économique du pays et à la prospérité générale de ses citoyens. Il a ajouté à la fin de la participation et le partenariat essentiel de toutes les parties permanentes et permanentes dont sont indispensables pour relever les défis qui empêchent le secteur minier d'exploiter pleinement son potentiel pour le développement global de notre pays et de dernières coordonnées organisées et globales. L'exposition se tiendra du 4 au 7 novembre 2018 en Ethiopian calendrier dans un nouveau centre congrès international. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timothée, s'est adressé au Forum de politique étrangère organisé par Horn Review et l'Université d'Addis Ababa. Dans son allocation, le ministre Gédéon Timothée a exposé les priorités de la politique étrangère de l'Éthiopie et réaffirmé l'engagement du pays en faveur de la paix, de la stabilité et de la coopération régionale. Écoutons les détails. Le Forum de politique étrangère, co-organisé par Horn Review et l'Université d'Addis Ababa, a réuni des membres de la communauté internationale, des organisations de la société civile et des médias pour une discussion approfondie sur la politique étrangère de l'Éthiopie et ses perspectives concernant les développements de la Corne de l'Afrique, avec un accent particulier sur la situation entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Il a souligné, le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timothée, la vision éthiopienne d'une intégration économique régionale fondée sur le potentiel de développement partagé et les destins communs des peuples de la Corne, insistant sur le fait que le dialogue et la compréhension mutuelle entre les pays voisins sont essentiels pour relever les défis communs et promouvoir une croissance durable.
Évoquant sur les relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée, le ministre Gédéon Timotheus a noté que malgré de la grave provocation et violation de la souveraineté et de son intégrité territoriale, l'Éthiopie a fait preuve d'une retenue maximale. Il a souligné également que cette retenue reflète le choix délibéré de l'Éthiopie de poursuivre la paix et a averti qu'elle ne doit pas et ne peut pas être considérée comme indéfinie ou inconditionnelle. Le ministre a exhorté donc la communauté internationale à encourager l'Érythrée à s'abstenir d'activités déstabilisatrices de la région et adopter une attitude constructive conforme à la paix et à l'intégration régionale. Il a appelé les partenaires internationaux à dissuader le gouvernement érythréen de sa politique erronée à l'égard de l'Éthiopie et de la région et à l'encourager à faire de petits pas concerts vers un avenir plus coopératif et promoteur. Au cours de son discours, le ministre Gédéon Timotheus a souligné le besoin pour l'Éthiopie d'un accès à la mer Rouge, déclarant une économie dynamique capable d'assurer les moyens de subsistance d'une population de plus de 130 millions d'habitants a besoin d'un accès durable et sécurité à la mer. Sans tel accès, l'Éthiopie ne peut pas réaliser les progrès économiques nécessaires à son développement continu, mettant en avant que l'accès à la mer constitue une question essentielle pour l'Éthiopie. À la suite de son intervention, une table ronde a eu lieu au cours de laquelle les participants ont soulevé diverses questions liées à la politique de la Corne de l'Afrique. Le ministre Gédéon a fourni des réponses détaillées et précisant davantage les positions de l'Éthiopie en matière de paix, de sécurité, d'intégration régionale. Le forum a servi de plateforme importante pour permettre au ministère des Affaires étrangères de présenter l'approche de l'Éthiopie face aux dynamiques évolutives de la Corne de l'Afrique, réaffirmant l'engagement du pays en faveur d'un dialogue constructif et d'une stabilité régionale durable. La protection des intérêts nationaux et de l'Éthiopie, le renforcement de l'unité nationale constituent notre programme commun. Plusieurs partis politiques ont déclaré que la protection d'intérêts nationaux de l'Éthiopie et le renforcement de l'unité nationale représentent leur programme commun. Ils ont également affirmé qu'ils contribueraient à garantir le respect pacifique de la souveraineté maritime de l'Éthiopie. La protection des intérêts nationaux est une position et est une politique que les citoyens défendent conjointement afin d'assurer l'existence et la sécurité du pays, son intégrité territoriale et sa souveraineté. Les partis politiques ont confirmé donc leur unité sans aucune divergence dans le renforcement des intérêts nationaux et de l'unité nationale de l'Éthiopie. Le vice-président du Parti démocratique éthiopien Abiy Ahmed a déclaré qu'une lutte politique pacifique commence par la protection des intérêts nationaux du pays. Mebrahtu Alamou est responsable des relations étrangères et internationales du Parti démocratique du Bureau, a affirmé que la protection des intérêts nationaux passe par la garantie de l'unité nationale et d'un développement équitable. Il a précisé donc que son parti travaille sur les solutions visant à renforcer l'unité nationale et à garantir que les relations avec les autres pays soient fondées sur un bénéfice mutuel. Tachala Nuguse est conseiller principal du secteur principal du Parti démocratique du Tigré, a déclaré que la protection d'intérêts nationaux est liée au parti et patriotisme et à l'honneur. Les partis donc ont déclaré que la question de la priorité du port vise à garantir des intérêts nationaux. Ils ont également confirmé que l'Éthiopie fera tout son possible pour que son droit de priorité sur le port soit respecté selon le principe de compromis. Le vice-président du Parti démocratique éthiopien, Abiy Ahmed, a rappelé que l'Éthiopie avait été injustement privée de son port. Il a souligné que garantir l'Éthiopie un port était dans l'intérêt
national et que son parti continuerait de renforcer son soutien sur cette question. Il a enfin affirmé que son parti soutiendrait les efforts de l'Éthiopie pour garantir le succès de ces démarches visant à obtenir la pleine priorité du port. L'Éthiopie doit accélérer sa croissance en développement une main-d'œuvre qualifiée et compétente, Muferiat Kamil. La ministre du Travail et des Compétences, Muferiat Kamil, a déclaré que la croissance globale de l'Éthiopie devrait être accélérée par le développement d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente. Une nouvelle stratégie de formation technique et professionnelle a été dévoilée qui permettra aux jeunes d'intégrer plus facilement au marché du travail grâce à des connaissances et des compétences accrues. Cette nouvelle stratégie vise également à créer un environnement favorable à l'emploi des jeunes en élargissant l'accès aux compétences. Le ministre du Travail et des Compétences, Muferiat Kamil, a déclaré à cette occasion cette nouvelle stratégie joue un rôle crucial pour garantir l'équité, l'accessibilité et la qualité de la formation. Elle a également souligné l'importance de garantir la qualité et la pertinence de la formation et de doter jeunes de connaissances et de compétences recherchées sur le marché du travail. Elle a expliqué également que la nouvelle stratégie a été conçue pour permettre aux jeunes de développer leurs connaissances et compétences numériques et faciliter leur insertion professionnelle. Elle a également indiqué que les établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle contribueront à créer un environnement propice à la formation durable et des ressources humaines nécessaires au marché du travail. Elle a enfin affirmé que l'établissement poursuivra leurs efforts pour former une main-d'œuvre compétente et qualifiée et moteur de développement de l'Éthiopie. Elle convient également de noter que cette stratégie est élaborée par le ministre du Travail et des Compétences en collaboration avec les régions et les secteurs privés et les partenaires internationaux de développement permettra d'améliorer la qualité du système de formation technique et professionnelle éthiopien. L'armée et air éthiopienne, une longue tradition de défense de la souveraineté nationale, lieutenant-général Yilma Mardessa. Le commandant en chef de l'armée et de l'air, le lieutenant-général Yilma Mardessa, a déclaré que l'armée de l'air éthiopienne a une longue tradition de défense de la souveraineté nationale. Le 90e anniversaire de la fondation de l'armée et de l'air éthiopienne est accéléré par diverses manifestations. S'exprimant lors d'une table ronde organisée hier à Adama, le commandant en chef a affirmé que l'armée de l'air a une longue tradition de défense de la souveraineté nationale et qu'elle est une nation qui a formé de nombreux héros. Il a également indiqué que cet anniversaire vise à mettre en lumière le plan capacité opérationnelle de l'armée de l'air et les moyens qu'elle a développés. Des officiers supérieurs de l'armée de l'air, dont le commandant en chef des militaires, le maire d'Adama, Ato Haïlou Jedel, et
d'autres personnalités ont assisté à la réunion selon les informations transmises à l'ENA par Défense Force Online Media. Cet anniversaire sera célébré par un salon d'aviation de guides envergure, un spectacle aérien unique Black Lion et divers événements sur le thème « L'armée de l'air éthiopienne, symbole de liberté et de l'unité ». Le premier forum commercial Afrique-Bangladesh s'est tenu hier à Addis Ababa à l'hôtel international de Léopold sur le thème porte entrée d'Afrique, commerce et développement. Organisé conjointement par l'ambassade de Bangladesh en Éthiopie et Forum d'affaires Afrique-Bangladesh, ce forum a réuni des chefs d'entreprise, des investisseurs et des décideurs politiques de Bangladesh, d'Éthiopie et du continent africain. Dans son discours d'ouverture, le ministre d'État du Commerce et à la coopération régionale, Idnak Achawarkou, a présenté les réformes macroéconomiques globales encore en Éthiopie. À cet égard, il a invité les entreprises bangladaises à saisir les opportunités commerciales et d'investissement lucratifs et agréables offerts par l'Éthiopie. L'ambassadeur Dewano Kadir, directeur général pour les Moyen-Orient, Asie et le Pacifique au ministère des Affaires étrangères éthiopiennes, a souligné que l'Éthiopie constitue une porte d'entrée vers les marchés africains en pleine expansion. L'ambassadeur Dewano a rappelé que les liens historiques étroits unissant l'Éthiopie et le Bangladesh a indiqué que l'Éthiopie attache une grande importance à cette relation avec ces pays et est déterminée à les renforcer davantage. Il a insisté sur l'importance de consolider la coopération économique et bilatérale entre les deux pays. Le vice-maréchal Souat Nahim, ambassadeur de la République populaire du Bangladesh en Éthiopie, a lui qualifié le forum de plateforme essentielle pour rapporter l'Afrique et le Bangladesh à l'étape cruciale pour le développement des relations commerciales entre les deux parties. Le forum a mis en lumière l'importance de renforcer les liens économiques entre le Bangladesh et l'Afrique et a ouvert de nouvelles perspectives de partenariat dans le domaine du commerce, de l'investissement et des échanges technologiques. Grâce au développement du corridor, la ville d'Harare a gagné de notifier. Ce projet a également joué un rôle déterminant dans la préservation de son patrimoine historique au-delà de sa simple beauté. Le directeur du Bureau régional de développement de la construction de la ville Harare, Ato Mukhtar Silara, a déclaré donc que l'aménagement, le développement du corridor avait permis de sauver les empreintes de Jogol. Il a également souligné que malgré son anxiété, la ville n'avait pas pu mettre en valeur son charme historique faute de travaux de révolution adéquates. Le développement du corridor a transformé les zones dégardées et la construction des voies préservées aux véhicules, aux pétroliers et aux cyclistes, ainsi que l'installation des éclairages publics et d'autres infrastructures ont métamorphosé la ville. Il a rappelé que la construction et des habitations superficielles s'étaient développées autour de tours égales de Jogol, donc menaçant son patrimoine historique. Il a affirmé que cet changement avait pu être éclaté grâce au développement du corridor. Il a déclaré que le développement du corridor offrirait une excellente opportunité à la tour Jogol de poursuivre son existence et de transmettre son histoire aux générations futures. Ato Mukhtar a également affirmé que Harare était la première ville à avoir grandement bénéficié à ce développement du corridor.
La ville historique et ancienne, destination touristique prisée, Harar, donc a vu son charme et sa beauté d'accroître grâce au développement et à l'aménagement du corridor tout en augmentant le nombre de touristes et de touristes nationaux et internationaux et durant leur séjour. Le développement du corridor a créé des emplois pour les habitants et les commerces voyant donc leurs revenus augmenter grâce à l'opportunité à l'ouverture en soirée, a précisé Ato Mokhtar. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timothée, s'est adressé au Forum de politique étrangère sur l'évolution de la Corne de l'Afrique. Le secteur minier connaît une croissance et un développement significatif depuis la transition nationale, a déclaré vice-premier ministre Mesken Tourouna. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée.